c'est la source de toute chose, donc le créateur de tous les multi-univers, de tous les plans, de toutes les dimensions et de tous les univers parallèles, c'est lui. Et vous voyez qu'on est relativement proche. Mais évidemment, entre deux se glisse 30 dimensions entre nous et l'Adhyatma, et là se glisse, on ne dira pas combien de dimensions, peut-être 400 et quelques, voire peut-être plus. Là, ici, ça compte plus. Donc, effectivement, les progressions à travers la dimension, c'est difficile. Les progressions à travers la corde d'or et la corde d'argent, c'est autre chose. Il faut savoir que sur Terre, certains lamas tibétains, au nombre de très peu nombreux, arrivent à méditer en remontant là, dire bonjour à l'Adhyatma, en remontant là, en s'asseyant, entre guillemets, sur l'épaule du Créateur et méditer avec lui. Donc là, ça, c'est des gens comme ça, voilà, qui font des trucs comme ça, sans écmurant. Parce que là, c'est pas possible d'aller méditer avec le boss alors que vous avez des écmures en poche. Donc voilà. Alors les recommandations, c'est ne pas forcer une personne qui ne veut pas aller dans les terres. Si une personne va dans les terres un peu, vous trouvez des personnes qui veulent aller dans les terres, bon, elles essayent et puis ça leur plaît pas, elles n'ont pas envie, elles se trouvent mal à l'aise ou des choses comme ça, ne forcez pas les gens. Bon, d'accord, il y a le principe que les écmures vont essayer de vous foutre les boules et vont essayer d'induire en vous soit de l'impatience ou soit l'impression d'être de trop. Ils vont appuyer sur vos points faibles en fait, tout simplement pour que vous ne veniez pas trop les emmerder. Mais après, certaines personnes en fait n'ont pas envie de savoir et n'ont pas envie donc dans cette vie de faire toutes ces choses-là. Ne pas forcer quelqu'un à aller dans les terres. On est dans un contexte là où on fait appel à la libre connaissance, au libre arbitre et à la libre volonté d'aller ou pas dans quelque chose. Donc il est important de ne pas subordonner en fait la volonté de quelqu'un, tout simplement parce que ça peut donner des contre-résultats où la personne va se perdre un petit peu dans les limbes un peu de l'éther et surtout dire n'importe quoi, faire de la mauvaise volonté et choper des implants en plus. Donc bon, on n'est pas là pour aggraver une situation, on est là pour améliorer une situation. Alors, ne pas oublier que tout ce que vous verrez dans l'éther dépend de vous. C'est-à-dire qu'il y a une vérité dans l'éther, mais vous pourrez voir dans l'éther. Alors la vue dans l'éther, évidemment, c'est une vue donc des fréquences. Vous pouvez avoir il y aura des situations où vous serez à l'aise, par exemple par rapport à tout ce qui... on pourrait dire que c'est par rapport à des fréquences. Donc peut-être que vous êtes très proche des fréquences de la pierre, donc vous verrez toujours bien les monuments, les montagnes, la terre, tout ce qui concerne la roche, et vous verrez très mal, par exemple, tout ce qui concerne les humains. C'est pareil, dans l'éther, il y a une sorte de problématique sur les noms des lieux, les noms des choses, les noms des personnes, parce que là on fait appel véritablement à la clairaudience pure. Donc pour entendre bien un nom, il faut vraiment que, on va dire, votre sphère clairaudiente soit bien connectée à l'éther. C'est plus compliqué que la sphère visuelle. Il faut savoir que aller dans l'éther, c'est par la zone frontale ici, c'est pour ça que parfois il y a un gros implant pour pas que vous y alliez. Qui vous permet simplement d'avoir beaucoup de mal à sortir, voire impossible, donc il faut intervenir par une tierce personne. Donc en fait, il y a des phénomènes on va dire de préférence. Certaines entités préféreront tout ce qui touche à la nature, parce que par exemple c'est un esprit de la nature qui est enfermé dans un corps d'humain. Certaines entités préféreront tout ce qui touche à la technologie, parce qu'ils viennent de mondes hyper technologiques. Et certaines personnes préféreront tout ce qui est cristallin, tout ce qui est, on va dire, sur les fréquences donc, du cristal, et donc les énergies cristallines. Et donc ils verront très mal, par exemple, les êtres humains, parce que c'est une fréquence de chair et d'os. Donc voilà. La capacité à voir dans l'éther dépend complètement de qui vous êtes, de vos intentions, de vos projets ou de choses comme ça. L'éther, c'est quelque chose avec des règles. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas aller à certains endroits, parce qu'ils appartiennent à quelqu'un. C'est le cas en Irlande, je vous disais, là, les petits points avec les cristaux qui sont habités. On a des entités, il y a une zone de respect. Si vous n'avez pas la fréquence nécessaire, vous butez là et on vous dit tu rentres pas. C'est pas que vous soyez mauvais, vous ne connaissez pas la personne et cette personne ne vous connaît pas et de toute façon vous n'avez pas forcément la fréquence établie, correcte. Les fréquences, il y en a des milliers, donc comme des millions d'êtres humains. Donc on va dire voilà, vous n'êtes pas compatible. Ceci dit, vous pouvez savoir qu'il y a effectivement une grande entité là qui stationne par ici
Et donc, bon, c'est pareil sur les points sombres. Je vous déconseille de vous plonger dans les points sombres. Il y a des fréquences qui sont visitables, mais bon, après, c'est quand même à vos risques et périls pour ce qui est des points sombres. Donc, bon. Là, ce sont les généralités, hein, donc je tiens à prévenir, je vais certainement faire 3 heures, là, à peu près, et puis ensuite, je referai une séance le week-end prochain pour la suite, parce que ça va être très long. C'est véritablement un mode d'emploi, il ne s'agit pas d'une... je ne peux pas abréger, je ne peux pas condenser, parce que ma responsabilité en tant qu'individu, c'est que vous ayez toutes les armes pour y aller et pour bien faire. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que dans l'éther, si vous y allez par exemple avec une croyance, vous êtes par exemple catholique, vous partez dans l'éther avec une idée, Marie c'est la Sainte Vierge, petite manche bleue, machin truc, alors qu'elle n'a rien à foutre dans l'histoire, on l'a déjà dit. Vous êtes sûr que le Christ il a fini sur sa croix, qu'il est venu rédempter les hommes et tout, vous allez aller dans l'éther. Alors là, vous n'allez pas emprunter l'éther véritable, vous allez emprunter un éther en fait, qui va dévier, vous allez utiliser une couche où vous allez pouvoir mettre ce que vous pensez. Il ne faut jamais oublier que votre pensée va influencer l'éther, parce que l'éther, c'est des particules d'akasha, c'est une trame influençable. C'est-à-dire que si vous imaginez que Jésus, il était noir, que c'était un papou, vous imaginez Jésus avec les cheveux frisés et noirs. Donc vous irez dans l'image, vous allez retrouver Jésus avec un support de réalité, et lui, vous allez le peindre en noir, bien correctement, et vous le verrez noir. Et si vous pensez qu'il s'appelle Bob, vous verrez qu'il aura une petite plaque qui s'appelle Bob. Pourquoi? Parce que vous le pensez. C'est là où il faut faire un effort sur soi-même. Ne partez pas dans l'éther avec une idée préconçue. Dites-vous que ce que vous voulez voir, c'est la vérité, et que vous ne voulez ni de chimère, ni d'histoire que vous influencez. Donc au début, vous verrez, c'est là le but en fait de travailler avec des dragons. C'est que les dragons, quand vous partez en chimère, ce qui se passe, c'est que bon, vous vous déplacez dans un événement, et puis en fait tout d'un coup, vous commencez à tisser, vous commencez à raconter quelque chose qui vous plaît. Ça vous plaît pour faire plaisir par exemple à une autre personne, ou parce que vous préférez que ça se passe comme ça, vous allez commencer à inventer. Alors lui, le dragon, il est là, dans son petit nuage de particules dorées, et il se marre. Et en fait, vous êtes en train d'imaginer quelque chose. Alors là, quand vous êtes, vous, dans l'éther, vous êtes dans l'éther, et en fait, vous commencez, vous êtes arrivé sur un événement égyptien, n'importe quoi, et vous commencez à inventer. Alors là, lui, le dragon, il va regarder, il va se dire, oulala, il met ses lunettes, hop, et là, vous commencez, vous, à influencer l'éther. Et alors là, il va commencer à se faire des nuages. Et ça nuage, et ça nuage, et ça nuage. Et là, vous êtes en train de composer. Là, vous influencez l'éther. Alors, il se passe des trucs, vous racontez, patati patata, ça s'est passé comme ça, il a fait ci, il a fait ça. Jésus est descendu de sa croix, il a sorti un flingue, il a descendu le... Hein, vous allez tout faire. Ensuite, il a mis un hippon, deux coups de balayette aux Romains, et ensuite, il a pris son vaisseau spatial et il est parti. Voilà. C'était l'histoire revue et corrigée avec un peu d'imagination. Donc en fait, vous allez créer une situation, vous allez prendre les petites particules d'éther et vous allez les agencer, et vous allez créer tout parfaitement, ça va être nickel. Ensuite, vous allez même demander au dragon si c'est vrai et tout, mais là, vous n'allez pas demander au dragon, vous allez demander au dragon que vous imaginez dans vos petits nuages. C'est ça le plus intéressant. Donc bon, et voilà, et vous revenez de votre lecture, nickel. Je vous conseille, quand vous êtes sur des instants importants, la prochaine séance, vous demandez au dragon si, par exemple, ce que vous avez vu sur Bob, Édouard, Jésus, Mahomet, n'importe qui, vous demandez, est-ce que la dernière séance, vous appelez un dragon, il ne se passe rien, vous lui dites, est-ce que la dernière séance, quand la personne que j'ai envoyée, ou moi-même quand je suis parti, est-ce que j'ai bien vu toute la vérité, ceci, cela? Là, vous pouvez revenir sur la séance, vous revenez par l'extérieur, et vous regardez la séance. Et là, le dragon, il peut vous dire, bah non, voilà, t'as imaginé, quoi. Parce qu'un dragon ne peut pas vous empêcher d'imaginer. J'ai déjà essayé des systèmes où on demande au dragon de nous toquer sur la tête, par exemple, pour pas imaginer. Dès que vous commencez à partir en imaginatif, j'avais dit au dragon, s'il y a un départ en imaginatif, tu fais toc-toc dans la tête. Mais en fait, comme la personne part en imaginatif,
elle ne veut même pas entendre le toc-toc. Donc, le mieux, c'est vous d'être suspicieux avec vous-même. Il faut être suspicieux, il faut être méthodique, il faut aller voir et il faut aller revoir. Et le plus intéressant, c'est toujours de croiser vos informations. Deux personnes sur la même chose. Et vous verrez qu'il y a des différences. Ensuite, sur quelque chose que vous avez vu, que vous avez composé, peut-être un petit peu, il y a des choses que vous avez composées, vous enregistrez. Alors le mieux, c'est de vous acheter un petit truc pour enregistrer. Et en fait, vous faites écouter votre enregistrement à la personne qui va y aller. Enfin, vous ne lui faites pas écouter d'ailleurs, non, surtout pas. Vous ne lui faites pas écouter, vous l'envoyez sur le même sujet, vous posez à peu près les mêmes questions pour voir qu'est-ce que la personne, elle, va voir. Parce que chaque personne va être plus ou moins compatible avec une situation ou une autre. Donc, vous allez voir, vous posez les questions, vous recroisez les informations. Parce qu'il faut vérifier. Si vous ne vérifiez pas, vous partirez dans un monde imaginatif, tel que RF en ce moment part, c'est-à-dire un monde, là, version multiple et complexe. Et là, il se passera des tas de trucs. La Terre est plate, ovale, le Soleil est une ampoule 200 000 watts, branchée sur une petite batterie. J'espère que c'est pas lui. Donc bon, bref, quoi, vous partirez sur des trucs hallucinants, surtout qu'en fait, c'était très facile de savoir que c'était des conneries, vu que c'est conseillé par des entités en rajout. Ça n'est pas vous, c'est quelqu'un qui vous dit et qui vous montre les choses. Ça, ne jamais faire confiance à personne dans l'éther. Vous faites les choses par vous-même. Les seuls à qui vous puissiez faire confiance, ce sont les dragons. Mais en fait, c'est tout. Ne pas vous faire emmener. Ça, on va voir après, surtout ces choses-là. Alors moi, ce que je vous conseille, en termes de aller voir dans l'éther et tous ces bazars-là, de toute façon, c'est de trouver des personnes qui veulent bien le faire avec vous. Plus vous serez nombreux, plus ça reste intéressant parce que c'est intéressant d'avoir deux, trois personnes qui partent et surtout la personne qui interroge, qui est assise quelque part, hop, oh, mes petits feux parfois, hein. La personne qui est assise sur son petit machin, qui vous dit fais ci, fais ça, lui, l'interrogateur, devra aussi aller dans l'éther. Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'il y en ait un qui envoie les autres et qui n'y aille pas lui-même. Parce qu'il faut qu'il sache comment ça se passe. Tout le monde doit y aller, parce qu'il n'est pas question de désimplanter une personne qui est assise à côté de vous, ça ne marche pas. Ça marche 5 minutes, c'est tout. Donc voilà, tout le monde doit aller dans l'éther lui-même. Il ne faut pas une personne qui ne va jamais dans l'éther, parce que c'est pas possible ou quoi que ce soit. C'est toujours possible, toujours. Il y a toujours une astuce et il y a toujours un problème à résoudre si une personne part mal dans l'éther. On verra ça dans la catégorie des méchiants. Donc là. Alors, dans l'éther, vous aurez aussi, comme là, en fait, moi je vous file un mode d'emploi, je peux vous dire que l'éther sert aussi à ça, c'est passer les âmes en fait échouées un peu sur Terre, parce qu'à l'heure actuelle, avec tous les projets, on va dire, de la lumière bien sombre, il y a des grilles, et c'est pas des grilles éthériques, des grilles tout autour de la planète, c'est un vrai merdier, et en fait les âmes ont quand même du mal à trouver le chemin. Donc beaucoup d'entités se trouvent bloquées à droite, à gauche, enfin c'est un vrai merdier. Donc tant que vous pouvez passer dans l'éther, si vous pouvez faire ce que faisaient les moines tibétains, c'est-à-dire qu'on faisait à la fin de chaque journée, nous les petits Tibétains, dans notre petit Tibet, tous les soirs, dans tous les monastères, on faisait une prière des morts, et cette prière des morts avait pour but d'attraper un petit peu les moines télépathes, parce qu'on y allait à coup de télépathie, choper des âmes désincarnées qui ne trouvaient pas de chemin, on leur disait, bah, tiens, c'est par là. Donc là, l'intérêt, ça sera de s'occuper de ça. C'est-à-dire que l'intérêt, ça sera aussi, si vous croisez des âmes désincarnées, ça sera de dire, bah, tiens, bah, viens là, allez hop. Ça m'est déjà arrivé avec des dragons, parce que les dragons peuvent rentrer dans votre sphère, on a déjà parlé un petit peu, mais je vous redirai ça. Donc comme vous avez une petite sphère privée qui est à vous, c'est la seule route pour monter les défunts. Vous ne montez pas les défunts à travers le décor ou quoi que ce soit, là où il y a des nuages, vous ne chopez pas des défunts pour les filer à Michael, Azraël, bordel en L. Les anges, pour l'instant, j'en ai jamais vu des vrais. Donc ne filez absolument aucune entité à quelqu'un d'autre que dans votre sphère personnelle. Votre sphère personnelle, c'est une zone sûre, et c'est par là qu'on passe les âmes des défunts. Nous, on a déjà passé des gens à droite à gauche qu'on a trouvés au fur et à mesure des pérégrinations dans des lieux. On les prend, les dragons les prennent,
les prennent par la main, poum poum poum, et ensuite on les monte. La preuve qu'un dragon, si toutes les personnes qui se posent la question, la seule preuve qu'un dragon, et c'est de toute façon une preuve ultime qui vous servira pour bien d'autres choses, la preuve qu'un dragon c'est positif et ça n'est pas un problème, c'est qu'il peut aller dans votre sphère personnelle. Vous lui dites, eh ben tiens, on monte à la sphère personnelle, on monte les gens, comme je l'ai dit une fois à la personne, oui, il y a peut-être des entités sombres, je dis, tu t'inquiètes pas, tout ce qui est sombre passera pas dans la sphère. Si vous montez avec des entités sombres dans une sphère, vous prenez des entités qui ont l'air lumineuses, vous montez dans votre sphère et poum, ça bute, vous rentrez, mais les entités sombres ne veulent pas rentrer. C'est normal, elles ne peuvent pas. Dans votre sphère, seule une entité propre, ou en tout cas qui n'est pas de l'ombre, une entité, elle peut être de n'importe quel stade d'évolution, ça n'a aucune importance, elle est morte, donc vous pouvez la rentrer dans votre sphère du moment que ça n'est pas en dessous de la page, on va dire c'est des écmures, hein, du moment que c'est pas écmure, machin, un truc raccordé au démurge, ça passera dans votre sphère, le dragon les emmène, les donne à quelqu'un que vous connaissez, ça on en reparlera, de façon à ce que ces personnes puissent trouver le chemin sans se faire attraper dans d'autres dimensions que les écmures commandent. Voilà, donc ça, c'est véritablement le but aussi de l'éther, c'est que dans le monde, aujourd'hui, aucune civilisation ne s'occupe de ses défunts de l'autre côté, parce qu'en fait, on a tous oublié ce que c'était, c'est le problème de cette société de mensonges et on va dire de non-partage des connaissances, c'est que tout le monde a oublié qu'on doit amener ces morts quand ils sont peu évolués ou piégés, on doit les amener là où il faut. Parce que vous-même, si un jour vous avez été piégé dans une vie en Égypte, vous auriez été bien content que quelqu'un vienne vous chercher pour vous remonter vite, au lieu de poireauter 2000 ans au pied par exemple, de la pyramide, à pas savoir si vous étiez mort, oui ou merde, quoi. Donc bon, c'est important de faire ce que vous voudriez qu'on vous fasse ou qu'on vous ait fait dans des vies précédentes. Beaucoup d'entités sont paumées, sont là et attendent et ne comprennent pas ce qui se passe. C'est important, ça je dis, ça prend dans vos voyages, vous pouvez le faire. Ensuite, dans des voyages même sur des surfaces quotidiennes, là où vous habitez, vous pouvez toujours regarder si vous ne trouvez pas des âmes en peine. Et ces âmes en peine, les attraper et les monter. C'est la mission, on va dire, de chaque entité qui appartient à la lumière altruiste, en opposé à la lumière égoïste. Et c'est pour ça que je fais ça aussi. Donc, on a vu la diatma. Ça, c'est pour rappeler qu'en fait, chaque entité est quand même finalement assez proche de la source. C'est pour ça que les choses sont quand même... C'est pour ça qu'on dit qu'on a une petite étincelle divine, c'est parce qu'on n'est pas si loin que ça quand même. Alors, par contre, sur toutes les personnes qui sortent, il va bien falloir que vous mettiez dans le crâne que tout ce que vous savez, ou croyez savoir, c'est 35 000 ans de manipulation. Depuis que l'emmerdeuse est là, avant ça allait mieux, depuis que l'emmerdeuse est là, la chef des chefs des chiens-lits, en fait, depuis qu'elle est là, l'humanité tout entière est dominée par elle, et en fait, ne cesse de refaire l'histoire de façon à ce que l'histoire s'accorde un maximum à ce qu'elle veut voir. Donc des gens paumés, des histoires abracadabrantesques. Je vous ai fait on va dire un panel un petit peu de tout ce qui avait déjà été un petit peu bidouillé, et il y en a 10 000 fois plus à trouver. Donc ne partez pas du postulat et de l'idée précise que vous avez raison, que vous savez de quoi vous parlez. Moi-même j'avais des idées sur ci ou sur ça. Bon, il y a des trucs, ah bah non, bah finalement ça n'existe pas, ah bah tiens, ah bah si, ah bah ça, c'est comme les Anunnakis qui n'ont jamais existé, voilà, il n'y a pas la moindre image, rien du tout, il n'y a pas un dragon qui peut vous sortir une photo d'un Anunnakis en train de pisser, ça n'existe pas. Donc bon, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Tant que vous posez des questions en attendant une réponse qui vous conforte, vous aurez la réponse qui vous conforte, donc vous serez dans les petits nuages. Donc n'ayez pas d'idées préconçues, peu importe que vous apparteniez à une religion ou à quoi que ce soit, il faut ouvrir votre esprit. Si vous voulez savoir, si vous êtes musulman, vous voulez savoir qu'est-ce qu'a fait Mahomet, que ceci, que cela, qu'est-ce qui s'est passé, quelles étaient les idées, vous remontez le temps, vous allez voir, vous verrez que vous êtes certainement incarné déjà dans des situations proches de ceci, proches de cela, donc vous verrez les situations plus clairement à certaines fois, et vous lirez les intentions des gens.
C'est ça qu'il faut comprendre. Dans l'éther, quand vous avez une situation, vous pouvez lire les intentions des gens. Vous pouvez voir quelqu'un de très neutre, comme quelqu'un de très mauvais, comme quelqu'un qui manipule. Vous pouvez voir les gens qui sont raccordés au démiurge, qui vous voyez très bien que c'est noir, c'est pas bon et tout et tout. Donc, le mensonge, c'est l'ensemble de l'histoire humaine. Tout est une vaste connerie. Et en fait, tant que vous n'avez pas vérifié quelque chose, ne dites pas que c'est vrai. Ne le dites pas. Vous n'en avez aucune certitude. Pour ma part, j'ai vérifié tout ce qu'on a dit, tout le précédent, la petite histoire. C'était pour vous mettre, entre guillemets, l'eau à la bouche, de façon à ce que vous compreniez la nature de l'éther. L'éther, c'est comme ça s'est passé, si vous cherchez à le voir comme ça s'est passé. Après, si vous partez avec des préconceptions, vous le verrez avec des préconceptions. C'est pour ça qu'il faut aller dans une situation, croiser avec une, deux ou trois personnes, discuter de ce que vous avez vu et donc décider de ce que vous allez revoir et éclaircir, sachant que par la suite, vous pouvez sortir à plusieurs ensemble sur le même objectif et en discuter dans la pièce. Vous vous couchez tous sur des matelas, vous sortez tous dans l'éther, vous allez au même endroit, vous prenez la main, vous allez au même endroit et vous étudiez une question à 2 ou à 3 et vous pouvez être dans le même endroit en même temps et regarder la situation et en parler finalement dans la pièce au présent. Là, ça c'est intéressant. Ensuite, vous essayez de voir la situation et d'en discuter pendant même que vous êtes dans l'éther. Donc, l'idée, c'est de trouver des gens qui veulent le faire, que ça intéresse, qui ne se forcent pas pour le faire. Ça vous prendra du temps, les séances durent en moyenne 2 heures. Bon, moi, je suis déjà resté 4 heures dans l'éther, c'est pas le problème. Vous n'allez pas en mourir. Moi, je trouve que c'est pas fatigant. D'autres vous disent que c'est fatigant, mais c'est surtout qu'il faut... Je vais vous montrer un petit peu après comment on peut surtout se réénergiser correctement dans l'éther de façon à ne pas être fatigué. Donc, voilà. Alors, ma petite clause personnelle, c'est que ce que je fais est gratuit. Vous verrez que sur le net, en fait, tous les gens qui font des séances, ils payent. L'éther devrait être gratuit et le rester. Si vous voulez vous professionnaliser dans l'éther, franchement, je vous le dis tout de suite, évitez. Parce qu'en fait, se professionnaliser, c'est être efficace. C'est faire payer une prestation et ensuite vous retrouver dans une situation où il faut être très clair. Aller dans l'éther, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois. Nous, ça fait des mois qu'on va dans l'éther. En moyenne entre 1 à 2 ou 3 fois par semaine. Prendre 2 heures par-ci, 2 heures par-là, au lieu de regarder la télé ou des trucs comme ça, tout simplement, vous allez dans l'éther, c'est bien plus instructif. Mais en fait, sachez bien que faire de l'argent avec l'éther, c'est possible. Vous en avez le cas de RF, du machin, je sais pas quoi, l'espagnol, et puis sa copine blonde là, qui est sur le net là en ce moment, qui fait beaucoup d'erreurs aussi. Donc, vous allez pouvoir faire de l'argent, mais très honnêtement, je vous le déconseille. Si quelqu'un veut aller dans l'éther, il y va lui-même. Parce que, il y a des sujets qui vous intéresseront, il y a des sujets, moi, qui ne m'intéressent pas forcément, je n'ai pas encore cherché certains sujets, et la liste des sujets à aborder est tellement vaste qu'elle est de toute façon infinie. De plus, je ne prendrai pas contact avec beaucoup de gens pour quoi que ce soit, tout simplement parce qu'en fait, j'ai ma vie, j'ai des choses à faire, j'ai mes sujets à creuser, et ça fait bien assez d'occupation. Et donc en fait, tout le monde doit faire selon lui-même, et il ne faut pas attendre toujours que les gens viennent soi-disant vous aider. Parce qu'en fait, moi je peux vous sortir dans l'éther, mais j'ai pas le temps. En fait. Donc c'est pour ça que chaque personne doit essayer de se sortir dans l'éther, essayer de faire des groupes, faites sur internet, faites des appels sur des... même dans le journal, vous pouvez mettre cherche personne pour faire des expériences dans l'éther, machin truc. On va dire, l'idée c'est de regrouper des gens qui s'intéressent à la même chose. Parce que je ne peux pas m'occuper de tout le monde comme une autre personne ne peut pas s'occuper de tout le monde. Ça donne des personnes qui font du business, là, qui font des sous dessus, qui font 1 ou 2 séances à une personne, merci, au revoir, au suivant. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Si vous allez dans l'éther, sachez que a priori, si ça vous intéresse, vous y passerez, on va dire, un petit peu de temps et un petit peu toute votre vie. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que c'est un moyen d'avancer à l'intérieur de soi-même, à l'extérieur en connaissance, évidemment, ça vous permet d'avoir des connaissances que les autres n'ont pas, et ça vous permet surtout de mettre les choses à plat. Ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous ne vivez plus dans l'illusion, vous êtes dans la réalité des faits.
Donc quand on vous dit que la Terre est plate ou quoi que ce soit, vous pouvez aller vérifier, vous pouvez vous faire votre propre idée, au lieu d'être la victime de la matrice, vous décodez la matrice telle qu'elle est, et c'est tout. Et en fait, ça vous permet aussi d'avancer, ça vous permet de ne pas rester sur place en tant qu'individu et de ne pas vous faire avoir, entre guillemets, comme en tant que petite pile qui fournit de l'énergie bêtement. Voilà, voilà. Donc, tant qu'à faire, que ça reste, on va dire, un sujet gratuit. C'est important, car en fait, l'idée, c'est surtout de ne pas tomber dans l'idée que vous allez faire de l'argent avec ça. C'est vraiment une discipline d'évolution. C'est une discipline pour se rapprocher de soi-même. Et c'est pas une discipline, franchement, pour faire de l'argent. Parce que si vous cherchez à faire de l'argent avec ça, vous pouvez aussi avoir des gros ennuis, comme on le verra par la suite. Des gros ennuis, on va dire, d'ordre énergétique. Hein. Donc, c'est plus le problème. Donc, là, je vous lirai la petite comment dire, suggestion pour aller dans les terres un petit peu plus tard. On va aborder donc les premiers principes. Donc après la lecture d'une suggestion, on lit la suggestion, vous vous installez tranquillement. Alors la suggestion, elle n'est là que pour créer, on va dire, une détente de l'esprit, c'est-à-dire votre conscient. Il faut savoir qu'en fait, c'est de l'hypnose dans l'idée, puisqu'en fait, on va occuper l'esprit conscient d'un côté pour que l'esprit, on va dire, bien qu'il soit conscient, c'est ça l'idée, c'est pour ça que l'éther n'est pas de l'hypnose, on va dire, ce qu'on cherche à faire, c'est que l'esprit conscient se fasse un petit peu embrouiller, le temps qu'il revienne à la conscience par l'autre hémisphère, en gros. C'est à peu près ça. Et du coup, la lecture de l'éther se fait par la base frontale, c'est pour ça que dans l'éther, normalement, on ne passe pas par le cerveau reptilien, ce qui fait que la peur n'est pas tellement, on va dire, au rendez-vous, puisque vous passez par le frontal, donc vous ne ressentez pas la peur. On peut essayer d'induire la peur en vous, mais en fait, la lecture de l'éther se fait par devant, donc par la zone frontale. Donc votre esprit ne passe pas par le cerveau reptilien. Donc quand une situation est désagréable, vous n'avez pas forcément peur, tout simplement parce que vous ne passez pas par cette zone-là. Donc quand une personne va sortir dans l'éther, donc vous ne sortirez pas du corps, vous allez rester dans votre corps et vous allez vous connecter sur la grille. Tac. Donc une personne vous lit la suggestion. Alors on peut lire la suggestion une fois, deux fois, trois fois. C'est une question de martèlement. Bang, bang, bang. On tape sur la tête jusqu'à ce que ça passe. Moi, je me suis déjà vu lire la suggestion 5-6 fois pour que la personne s'en aille. Si la personne fait de la résistance, entre guillemets, c'est-à-dire que s'il y a un implant ou si la personne a la tête de bois, c'est-à-dire que la tête de bois, c'est-à-dire que la personne est trop têtue, veut trop maîtriser, trop contrôler, ça passera difficilement. Ça va commencer peut-être à lui tirer un peu dans la tête, avoir des petits maux de crâne. En général, c'est plutôt dû à des implants que la résistance de la personne elle-même. J'ai réussi à sortir à peu près n'importe qui. On a des personnes qui ne sortent pas. Ça, c'est normal. Certaines personnes sont raccordées à ce qu'on appelle le démurge, donc les énergies négatives. Donc en général, quand vous essayez de sortir une personne sombre, ça ne va pas facilement sortir, parce qu'en fait la personne ne veut pas découvrir elle-même qu'elle est connectée au démurge. Donc ça m'est déjà arrivé. Donc ça, ces personnes-là vous filent des implants et vous collent des traces d'obscurité dans votre maison. Donc ensuite, admettons que vous allez donc vous allonger, on vous lit la petite suggestion et donc vous commencez à sortir. Alors là, il n'y a pas de règle. Vous allez sortir, vous pouvez vous dire, allez tiens, je vais sortir dans un truc simple. Vous pouvez laisser faire, vous pouvez essayer de vous faire une idée à l'avance d'où vous voulez sortir, par exemple dans votre jardin, dans une situation ou quoi que ce soit. Là, il faut laisser faire. Ensuite, ce qui sera important, c'est que la personne qui vous interroge commence à vous demander ce que vous percevez, ce que vous voyez ou ce que vous ne voyez pas. Soit vous arriverez dans une scène quelconque, du passé, du futur, du présent, n'importe quand. Vous commencerez à voir clairement à peu près les choses, ce ne sera pas trop compliqué. Donc, ou soit, il y aura un peu des complications, ça sera un peu sombre, par exemple. Ça, tout ce qu'on dit sombre égale écmeur. Un plan, et donc on essaye de faire en sorte que vous ne voyez pas.
Donc vous essaierez de fuir un petit peu cette obscurité. Donc la personne peut essayer de vous motiver, vous dire tiens, va dans un souvenir agréable, parce que ça c'est intéressant, des souvenirs agréables, des lieux agréables. En général, pour éviter l'ensemble des perturbations, j'envoie les gens hier, dans une scène ordinaire. C'est-à-dire hier, tiens, qu'est-ce que tu faisais l'après-midi? Tiens, je faisais mon jardin, tac, hop, envoyé dans le jardin. Des scènes où en fait la personne, ça fait pas longtemps. On va dire, l'éther est frais, vous connectez vraiment pas loin. Donc, ce qui permettra à la personne de se positionner et de prendre un petit peu ses marques. Donc, à partir de là, on voit si la personne a conscience qu'elle est dans un corps, c'est-à-dire que si la personne voit ses mains, voit ses pieds, voit prise de contact avec l'éther environnant. Voir si on voit un peu les choses, voir si on voit un peu son paysage, le sol, les nuages, ceci, cela, où est-ce qu'on est, qui on est-ce qu'on est dans son corps actuel, ou est-ce qu'on est dans une incarnation passée, présente ou future. Donc bon, on s'oriente, on cherche à savoir la scène dans laquelle on se trouve. Ça s'appelle de l'orientation. Alors, quoi qu'il arrive, si parfois on sort, on arrive dans une zone sombre, très sombre, c'est sombre, on a du mal à bouger, on voit rien. Donc là, soit on essaye de créer des stimulus forts, c'est-à-dire on se dit, la personne dit, tu crées une porte devant toi, hop, tu ouvres la porte, tu sors, et tu es dans ton jardin, ou tu es dans ta maison, quoi que ce soit. Donc pour créer un passage dans votre conscience, de façon à ce que vous, en fait, proportionnellement, que votre conscience contourne l'implant, de façon à ce que vous puissiez commencer à aborder ce qui se passe. Donc, si vous n'y arrivez pas, si vraiment il n'y a pas moyen de passer, il fait sombre, c'est fermé, voire vous ne sortez pas du tout jamais, simplement, là, faut compter que les implants sont trop massifs. C'est-à-dire que là, il y a trop d'implants, trop de couches successives, vous vous trouvez peut-être là, ou même là, vous avez beaucoup trop de couches successives, et même là, parce que si vous n'avez pas une forte énergie, quelques implants peuvent vraiment vous gêner. Donc si on essaye de vous sortir 2-3 fois, il n'y a rien qui se passe, ça ne sort pas, quoi que ce soit, c'est qu'il y a des difficultés qu'il va falloir résoudre par une tierce personne. C'est-à-dire que là, il faudra envoyer une personne qui est déjà, elle, à peu près propre, tout va bien, elle viendra sur vous, et là, avec un dragon,